Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Maurice Brun, président du comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors la Ligue contre le cancer compte des comités un peu partout en France. Quel est votre rôle dans les Yvelines ? Eh bien, notre rôle, c'est d'être, comme tous les comités départementaux, c'est d'être sur le terrain, d'être proche des malades, proche des lieux où on les soigne, proche des gens, proche de tous les gens auprès desquels on va porter nos messages de prévention. Et parmi vos actions, celle d'accompagner les personnes d'un cancer. Vous accompagnez toute forme de cancer et comment se passe l'accompagnement ? Bien sûr, alors nous avons plusieurs formes d'accompagnement. Nous avons évidemment notre activité un petit peu traditionnelle, c'est la visite des malades dans les hôpitaux. Et puis nous avons surtout un déploiement important de dispositifs qu'on appelle des soins de support, qu'on propose gratuitement, bien évidemment, à toutes les personnes qui sont touchées par le cancer pour les aider à supporter les traitements. Le but, c'est effectivement de mieux supporter le traitement et d'éviter, si possible, les récidives. Et quels sont les objectifs à travers la visite justement des malades dans les hôpitaux ? C'est simplement du réconfort. C'est véritablement la simple compassion, si j'ose dire. Mais les autres dispositifs, eux, par contre, sont vraiment à but d'aide aux soins à apporter au cancer. On considère que les soins de support font partie du traitement. Et lorsqu'on est diagnostiqué, de nombreuses questions et inquiétudes se posent face à nous. Une culpabilité aussi parfois face à la peine de notre entourage. Vous avez mis en place des groupes de parole. De quels professionnels se composent ces groupes de parole ? Alors les groupes de parole, en général, ce sont justement les patients qui souhaitent échanger entre eux. Et c'est toujours sous l'encadrement, la direction, si j'ose dire, d'une psychologue en général ou d'une personne qui a toutes les compétences pour justement animer comme il se doit ce genre de réunion. Et quels sont les objectifs de ces groupes de parole ? En quoi c'est un dispositif qui porte ses fruits ? Alors, je dirais que le premier, c'est d'amener les gens à sortir de leur solitude, sortir de chez eux, rencontrer d'autres personnes, et que la parole libère quelque part, si j'ose dire, un certain nombre d'angoisses, un certain nombre de difficultés, et je crois que c'est extrêmement important sur le plan moral, essentiellement. Il y a cette volonté de montrer que justement ces personnes-là ne sont pas toutes seules dans ces périodes, dans ces événements. Tout à fait, c'est exactement cela. Et on évoquait la culpabilité, justement, face à la douleur que l'annonce d'un cancer peut infliger aux proches du malade. C'est normal finalement d'avoir de la peine et de l'empathie pour une personne souffrant d'un cancer. Pour autant, est-il possible pour vous d'accueillir ou en tout cas de conseiller des proches pour appréhender au mieux la situation ? Alors nous avons développé depuis relativement peu, il est vrai, ce qu'on appelle de l'aide aux aidants. Les aidants, toutes les personnes qui entourent les gens qui sont évidemment frappés par la maladie et qui, peu ou prou, peuvent avoir elles-mêmes besoin d'un peu de support. Et donc le premier des aides qu'on peut leur fournir, c'est le soutien psychologique, déjà. Et vous avez également mis en place un service d'aide aux démarches sociales, administratives et ou juridiques. Dans quelle mesure les malades peuvent faire appel à un de ces services ? Alors, ils peuvent le faire sans limite dans les horaires de bureau qui sont ceux de notre comité, puisque nous avons des bureaux à Viroflay et ils sont ouverts du lundi au vendredi, tous les jours de la semaine. Et donc, ils peuvent appeler à n'importe quel moment. En plus de cela, il y a un numéro vert qui correspond effectivement à une capacité d'écoute déployée par notre fédération à Paris, qui, elle, est donc effectivement ouverte pour tous les départements, tous les publics. Et quelles sont par exemple les démarches sociales justement sur lesquelles vous pouvez aider les malades ? Alors, il y en a une qui est particulièrement importante, si j'ose dire, c'est ce qu'on a appelé le droit à l'oubli, c'est-à-dire effectivement cette capacité qui a été donc sanctionnée, au bon sens du terme, par 2 lois successives qui ont permis aux gens qui avaient été touchés par le cancer de ne plus être handicapés dans leur capacité d'emprunt par le fait justement qu'ils aient eu cette pathologie. Et donc, si vous voulez, on a un système qui s'appelle EDA, qui justement est un support téléphonique qui est offert par notre fédération, qui renseigne spécifiquement sur ce cas particulier. Tous les autres problèmes administratifs, d'ordre social, etc. peuvent être réglés par les comités départementaux qui, eux, sont évidemment au plus proche des gens et ils peuvent donc les rencontrer plus facilement. Et sur les démarches juridiques, quelles sont par exemple les démarches juridiques sur lesquelles vous les accompagnez, vous les aidez ? Alors, c'est plutôt des démarches sociales, juridiques, mais il n'y a pas, à part les cas où il y aurait une contestation, un problème quelconque, ce n'est pas notre problème de capacité d'entrer dans un conflit. Donc, juridiquement parlant, je n'aurais pas beaucoup de capacité de réponse.
Par contre, on rencontre aussi des gens qui ont eu des problèmes vis-à-vis de leur employeur du fait qu'ils étaient touchés par le cancer. Nous ne nous employons pas à les résoudre, mais on peut les conseiller simplement. Voilà. Est-ce que justement la sensibilisation auprès des entreprises ne serait pas devenue presque nécessaire pour éviter ce genre de conflit entre une personne qui apprend finalement qu'elle a le cancer et l'entreprise? Alors effectivement, c'est un gros souci parce que les entreprises sont très difficiles à pénétrer, si je veux dire, d'une certaine manière. Et donc nous organisons un certain nombre de sessions de formation, de sensibilisation aux managers pour les aider à effectivement mieux accueillir une personne qui reviendrait d'un cancer et reprendrait son travail, ou bien qui est touchée par le cancer, avec tout ce que cela peut supposer comme gêne dans une entreprise, surtout une TPE qui évidemment peut très, très largement souffrir de ce cas de figure. Et vous proposez également un coaching emploi au sein de la Ligue contre le cancer. Quelles sont les missions des coachs et pourquoi un coaching emploi? Alors là, c'est version patiente, c'est-à-dire qu'effectivement, les personnes qui sortent d'un cancer et qui voudraient reprendre leur emploi sont en général diminuées, ont des capacités amoindries par la maladie, de concentration, de fatigue, etc. Et donc, si vous voulez, il y a d'abord une nécessité de reprise de confiance en soi, déjà une première chose, et puis ensuite un accompagnement progressif qui leur permettra de retrouver un petit peu de ces capacités qui ont été perdues momentanément, mais c'est surtout, si vous voulez, sur le plan moral aussi, sur le fait de véritablement pouvoir surmonter le handicap qu'on peut avoir d'estime de soi. Et toujours en rappelant que ce n'est pas parce qu'une personne justement a été diagnostiquée, a eu le diagnostic d'un cancer, ça ne veut pas dire que ses compétences au travail sont amoindries, c'est juste qu'il va peut-être y avoir des horaires de travail aménagés, etc. Mais les compétences de la personne restent les mêmes. Je pense que c'est important de le rappeler. Il n'y a pas de perte cognitive, si j'ose dire, qu'on pourrait intituler comme cela. Simplement, il y a une fatigabilité, il y a le fait d'avoir supporté des traitements, voire effectivement des amputations, voire des problèmes très importants qui sont évidemment le fait de son entourage, etc. et qui demandent du temps pour reprendre ses pleines facultés. Et votre objectif, est-ce que c'est aussi de faire de la sensibilisation auprès des citoyens, notamment des jeunes, pour qu'ils se fassent dépister? Pourquoi le dépistage est devenu nécessaire? Alors, le dépistage, c'est l'arme immédiate dont on a le plus besoin. Si je devais formuler un seul souhait, c'est qu'effectivement les dépistages puissent être davantage suivis. Par contre, ils sont limités en âge. Ils sont limités en général de 50 à 74 ans pour le cancer du sein, cancer colorectal. Mais si ces deux dépistages étaient largement suivis, beaucoup plus qu'ils ne le sont actuellement, on éviterait des milliers de morts au niveau français, c'est clair. Par contre, les jeunes, eux, ne sont pas assujettis à un dépistage. Il n'y a pas de mesure de dépistage réelle, sauf cas particulier, évidemment, que le médecin sera décelé. Il n'y a pas de dépistage chez les enfants, véritablement. Mais il y a une nécessité quand même de sensibiliser aussi les jeunes. Alors, il y a une sensibilisation au mode de vie, essentiellement. Les enfants, les jeunes ne sont, sauf cas exceptionnel, ne sont pas en capacité d'être touchés par le cancer immédiatement, sauf cas, évidemment, encore, il y en a, bien évidemment, mais ça viendra plus tard pour eux. Mais, disons, par leur mode de vie, ils peuvent éviter un cancer ultérieur. Alors au niveau local, vous soutenez ou êtes soutenu par plusieurs associations et événements. Je pense notamment à un jeune Yvelinois qui a marché pendant 24 heures en hommage à son père, ou encore le festival Geek Up Festival. En étant partenaire de ce genre d'initiative ou d'événements, cela vous permet justement de toucher un peu plus de monde? Largement. Notre capacité de convaincre les gens et de porter nos messages est quand même relativement limitée. Toute association, toute organisation, toute municipalité qui voudrait véritablement faire quelque chose pour le cancer nous amène avec elle tout un socle de gens que nous aurions certainement eu beaucoup plus de difficultés à contacter dans d'autres circonstances. Et notamment pour avoir des fonds, justement, à quoi servent ces Alors, ça peut rapporter effectivement des sous, c'est vrai qu'il ne faut pas le nier. Ce n'est pas le plus important pour nous. L'essentiel, c'est de pouvoir porter nos messages vers des populations qui ne sont pas forcément sensibilisées au cancer. Et donc là, pour justement sensibiliser un petit peu nos auditeurs, à partir de quel âge, par exemple, on devrait un peu plus se faire dépister? Alors, les dépistages, c'est 50 ans. 50 ans. Par contre, il y a pour les tout jeunes enfants, enfin les jeunes enfants de 11-14 ans, préadolescents comme on dit, si j'ose dire, il y a une vaccination qui devient désormais, qui est
progressivement installé en France. Ça démarre simplement, c'est le vaccin contre le papillomavirus Et on conclura de toute façon en disant qu'il faut faire attention à son mode de vie et bien entendu se faire dépister quand l'âge arrive. Merci beaucoup Maurice Brun d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.